dans la cité en haut. Alors Dieppe est la station balnéaire la plus proche de Paris et nous avoisinons chez nous les 30 000 habitants. Alors maintenant, si vous regardez tout de suite à droite à Trégor, en termes de 34 sont armés à la coquille Saint-Jacques et nous enregistrons à Dieppe jusqu'à 323 marques. Voyez là, nous sommes dans le chenal de l'avant-port, accessible par tout le temps et sans contrainte de marée. Même à marée basse, avec un marnage important. Le marnage, eh bien c'est la différence de hauteur d'eau qu'il y a entre la basse mer et la pleine mer, qui est aujourd'hui de 86 degrés de marée, qui nous fait à peu près 9 mètres de hauteur d'eau entre la basse mer et la pleine mer. Mais chez nous, en France, ça n'est pas la plus grande. La plus grande, c'est au Mont-Saint-Michel, avec un marnage de 13 mètres. Mais la plus grande au monde reste au Canada, dans la baie de Fundy, avec un marnage de 16 mètres. Alors Dieppe est un port qui est continuellement entretenu par des dragues. Nous avons la Christophorus qui pompe la base dans ce chenal pour la 30e. Ensuite, on a un petit remorqueur qu'on a sur notre gauche, le bleu et blanc, le TSM Bréa. Et bien ce petit remorqueur nous fait également office de drague pour nous utiliser le fond avec un gros râteau derrière. Et comme ça, le port peut rester en eau profonde pour pouvoir y accéder à n'importe quel moment de la journée. Contrairement au Tréport, Saint-Valery, qui sont des ports qui échouent. Alors sur votre droite, sur le quai, là vous y voyez le tour de contrôle vitré avec deux feux verts un peu blancs. Là c'est la capitainerie du port où vous avez tous les officiers qui... Voilà, maintenant, fini la musique, on va reprendre tranquillement nos petits commentaires. Alors, c'est sur votre droite que ça va se passer, messieurs dames. Tout le monde entend bien? Oui, c'est bon. Alors, maintenant, étant placé ainsi, là, sur votre droite, tout au bout de la falaise là-bas, eh bien, se trouve la pointe de l'Aï. Et en haut de cette pointe se trouve un phare. Le phare de l'Aï que vous ne voyez pas, à cause de la végétation. Mais la nuit, avec un temps clair et une visibilité de 80 km pour les marins au large, pour signaler un danger. Donc, je dirais qu'à cette époque, cette pointe de l'Aï, elle rentrait sur 1,5 km dans la mer. Alors, du recul des falaises, eh bien, tout a sauté. Mais par contre, à marée basse, on ne voit pas car c'est marée haute, mais nous avons des grosses roches noires qui ressortent de l'eau, qui sont les fondations de cette ancienne falaise. Alors, c'est un handicap pour la navigation, on ne peut pas passer par là-bas. Nous avons mis une bouée à 3 km au large et un phare sur cette falaise. Et il s'agit déjà là de la 3e génération de ce phare, justement du recul de cette falaise. À chaque fois, nous sommes obligés de reconstruire. Donc le phare de l'Aï, vous pouvez aller visiter. Le dernier en date a été construit en 1956. Alors en partant de cette pointe là-bas, tout à fait à droite, on peut apercevoir dans les bois là-bas une maison avec un toit rouge. Et juste devant, vous avez une petite église. Eh bien, il s'agit de l'église de Varengeville-sur-Mer, où quelques artistes reposent en paix. Et le plus connu reste Georges Braque, qui d'ailleurs avait dessiné les vitraux de cette église. Voyez, on a commencé la construction de cette église, eh bien c'était dans les années 1100, 1150. Et à cette époque, eh bien, elle se trouvait à 1 km du bord de la falaise. Vous voyez, maintenant, s'il reste 200 mètres, c'est tout. Alors, le plus rare, c'est que tout autour de cette église, eh bien, nous avons l'ancien cimetière marin qui s'y trouve. Alors, je vous explique pas les dégâts quand les caveaux vont se mettre à tomber. Alors, c'était pour parler, il y a 3 ans de ça, qu'ils devaient la déconstruire pour la mettre un petit peu plus loin, où c'était moins friable. Mais pour l'instant, c'est encore dans les tuyaux. Et d'après les experts, s'il n'y a rien de fait, d'ici 60 à 100 ans, eh bien cette petite église, elle descendra d'un étage. Alors toujours sur la droite, quand on revient vers nous, un vallon avec une descente en béton, eh bien c'est la plage de Varengeville-sur-Mer.
Alors maintenant, nous allons bifurquer là sur une grande plage, et cette grande plage, c'est la plage de Pourville-sur-Mer. Attention, là, on va les contrôler les vagues, hein, on va peut-être se faire éclapisser un petit peu aussi. Tu peux pas mettre... Ce sera la surprise. Alors quand on s'est éclapissé comme ça, on dit tiens, t'as toujours dit. Alors Pourville-sur-Mer est une petite station balnéaire avec une maison de style normand qui a attiré d'ailleurs de nombreux peintres de talent en son temps, comme Claude Monet, qui réalisa plusieurs paysages. Cette plage, elle fait 600 mètres de long. Il y a un bateau en voile tout au fond. Là-bas, le bateau en voile. Vous dégalez sur la gauche un bâtiment blanc avec des baies vitrées. Là, c'est Louis Trigard. Louis Trigard, vous pouvez déguster un des fameux huîtres qui sont seulement affinés chez nous. Grâce au bassin huître, vous trouve tout. Alors voilà, nous naviguons sur la Manche, qui relie la France à l'Angleterre, et qui relie également la mer du Nord à l'océan Atlantique. Alors notre falaise. Alors on a environ 140 km de falaise entre le Tréport et le Havre. Et les ailes, chez nous, jusqu'à 120 mètres en haut. Donc du côté du Tréport, c'est là où elles sont les plus. Vous voyez, depuis 2009, une partie de cette falaise a été classée site naturel de l'île. Alors ce qui veut dire que les belles habitations que vous allez faire descendre de Pourville-sur-Mer est très réglementée pour tout ce qui est plantation de végétaux. Alors tout ce qui est cyprès, là sur la gauche vous avez le Tréport, Olpenival ou la falaise Savès. Sur la droite après la pointe de la île vous avez Fécamp, vous avez le Havre, et tout ça c'est ce qui correspond aux 140 km de la côte d'Allemagne. 40 km à gauche, 100 km à droite. Moi, je peux aller à l'intérieur. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le port de Dieppe avec sa marque rouge, bâbord gauche côté cœur et vert tribord droite, comme dans tous les ports en France. Alors sur votre gauche, sur le terre-plein, vous y voyez un gros tas de sable et de cailloux. Alors nous appelons ça des graves de mer. Et oui, ce sont ça, des graves de mer. Mais en fin de compte, ce sont des granulats marins, car au large de Dieppe, nous avons des fonds marins qui sont composés de graviers sableux et de galets qui ont les mêmes applications que nos granulats terrestres, à condition bien sûr d'être bien lavés et d'être débarrassés de leurs débris coquillés qu'ils peuvent contenir. Vous voyez, tout ça, c'est pour la construction de nos routes, de nos centrales, mais également pour les fondations de nos futurs parcs éoliens en pleine mer. Ensuite, tout est passé dans un gros tamis, dans une jaune que vous avez derrière, là, à l'aide du bulldozer. Tous ces cailloux sont calibrés et repartiront par voie routière. On a deux gros navires aspirateurs pour pomper ce sable, c'est la Charlemagne et la Victor. Donc ils font leur livraison et repartent aussitôt. Là, sur notre avant-gauche, vous avez le terminal du ferry qui va arriver là dans 10 minutes. Donc dans 10 minutes, le port sera fermé, les feux seront passés au rouge et personne n'aura le droit de rentrer, personne n'aura le droit de sortir, le temps qui s'abat. Alors regardez là sur la falaise, sur votre gauche, vous y voyez une petite chapelle. Alors là-haut, c'est la chapelle de Bon Secours. Et Bon Secours, eh bien, c'est un lieu de culte et un mémorial des marins qui ont péri en mer. Alors de cette chapelle, vous avez une vue magnifique de Dieppe et de son port. Alors vous pouvez vous y rendre à pied en montant des petites marches, en partant du Paulet. Cette chapelle a été construite en 1876 et elle est faite entièrement de briques. Alors c'est assez émouvant de la visiter, car à l'intérieur, eh bien, vous avez des plaques avec le nom des bateaux et le nom de leurs disparus en mer, le nom de leurs marins. Et toutes ces plaques, on appelle ça des ex-voto. Et à gauche de cette chapelle, vous y voyez un autre sémaphore avec une grande antenne. Celui-ci, c'est le sémaphore militaire construit sous Napoléon III en 1863. Il est là pour gérer le trafic régulier au large de Dieppe, pour tout ce qui est pétrolier, porte-conteneurs. Mais il est également pour la sécurité des centrales nucléaires, car d'un côté, je vous ai montré la centrale nucléaire de Panly, et de l'autre côté de la pointe de la île, nous avons la centrale nucléaire de Paluel. Ah si. Non. Alors de chaque côté de la digue, on va passer entre deux petites pancartes blanches, l'épée 1 Polmar, l'épée de Polmar, ici
Ici se trouve un corps mort. Un corps mort, eh bien c'est un câble qui va de haut en bas. C'est pour pouvoir accrocher un barrage flottant d'un bout à l'autre pour récupérer des hydrocarbures qu'un navire pourrait perdre dans le port. Quand c'est comme ça, nous dressons le plan Polmar. Alors Polmar, ça veut dire pollution maritime. Alors dans cette falaise sur votre gauche, vous y voyez également d'autres trous, d'autres globes, comme les globes qu'on a vus tout à l'heure à l'extérieur. Les plus petites servaient également d'habitation pour tout ce qui était pêcheurs, marins-pêcheurs dans les années 1900. Mais la plus grande qui est fermée avec des ados, eh bien celle-ci, elle a servi d'hôpital militaire pendant la guerre. Ensuite, elle a servi de champignonnière. Elle a fini dans les années 60 comme mûrisserie pour les bananes. Ils ont toutes été refermés. Il y a un bateau. Pour les personnes désirant monter la petite chapelle de Bon Secours à pied, eh bien vous avez des marches qui commencent sur votre gauche au niveau du 5e immeuble. L'immeuble qui est couleur sombre, entre l'immeuble en briques marron et l'immeuble sombre. Et je vais m'arrêter juste devant, j'ai un petit truc à vous montrer dans un des immeubles. Alors, regardez le petit truc que je voulais vous parler tout de suite sur la gauche, là, entre l'immeuble saumon et l'immeuble marron. Ah oui, juste, il y a la voiture. Ah bah non, attends. Il n'y a pas d'autre voiture qui passe, non? Alors regardez la petite ruelle, hein, juste à gauche là. Juste avant, vous avez l'immeuble en briques. Et encore avant, vous avez un immeuble blanc. Au premier étage, vous avez un balcon noir. Entre ces deux fenêtres, vous avez une petite vierge incrustée dans cette façade. Vous voyez, à cette époque, hein, tous ces pêcheurs dans ce quartier du Pollet étaient très croyants. Quand vous faites un petit tour dans ce quartier, vous y retrouverez comme ça plusieurs vierges dans ces façades. Ne cherchez tous les marins pêcheurs maintenant, ils habitent pratiquement tous à la campagne. Alors devant nous, hein, le pont Colbert, je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez ce pont, lui, il pèse 800 tonnes. C'est 800 tonnes d'acier rifté qu'ils arrivent à faire tourner avec tout un système hydraulique. Alors étant donné qu'il vient d'être classé monument historique, eh bien ce pont, il va subir 1 an et demi de réparation. Ça devait être fait l'année dernière, ça n'a pas été fait cette année, peut-être l'année prochaine. Alors maintenant, nous voilà de retour hein, dans notre port de plaisance avec ses 450 anneaux, 450 places que se partagent nos vedettes à moteur et nos voiliers, bien sûr accessibles 24 heures sur 24. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dû au dragage du port et à toutes ces rivières hein, qui se jettent dans ce port. On a 7 rivières additionnées qu'on appelle l'Arc. Regardez tout de suite sur votre droite. De l'autre côté de la route, vous avez tous les parasols rouges. Et à droite de ces parasols, le mur que vous avez, eh bien ce mur, c'est une des dernières des fortifications qui rejoignait à l'époque le vieux château. Tout Dieppe était entouré de murailles comme ça. Lui, ce mur a été édifié dans les années 1500. Donc il est de même composition que le vieux château et que les petites tourelles. Et là, c'est ce qu'on appelle la tour au crabe. Dans ce port de plaisance, vous allez voir les pontons, les pieux, et en de chaque pieu, des petites pancartes bleues. Vous voyez marqué Vauclin, Esnambus, Cousin, Champlain. Eh bien, quels sont ces noms? Eh bien, ce sont les noms des armateurs dieppois du temps de Christophe Colomb. Comme Jean Gau, Jean Fleury, Jean Verrazan, un tous nos navires, très très connus pour la route des épices. En fin de compte, tous ces gens-là, c'était un petit peu les corsaires de chez nous, dans les années 1500, 1550. Mais ils ont tous vécu ici, chez nous à Dieppe. Souvent, si vous faites un petit tour là dans la ville, si vous allez au pied des petites toiles qu'on a vues tout à l'heure, vous avez un plan hein, qui est dessiné. Vous avez toute la ville de Dieppe hein, dans les années 1500, avec toutes les fortifications qui sont autour et les 5 tourelles. Alors pour tout ce qui est bateau de pêche professionnel sur votre gauche, eh bien le premier que vous voyez là, le vert avec la bande jaune, eh bien ceux-là, ce sont des bulotiers. Eux, ils posent des casiers à bulots. Ce sont des filières de 50 casiers attachés les uns aux autres. Et chaque petit bateau comme ça, ils ont entre 500 à 800 casiers à remonter tous les jours. Et tous ces bulots, ils s'en vendent sur le quai, ainsi que dans tous les restaurants du port. Eh bien, ce sont les bulots de Dieppe, les bulots de chez nous. Et tous les autres bateaux qui sont bâchés, eh bien, ceux-là, ce sont des trémailleurs. Eux, ils posent des filets. Les filets, ce sont des engins dormants qui remontent également tous les jours. Et chaque petit bateau comme ça, ils ont entre 20 à 40 km de filets à remonter. Alors habituellement, on a des coquillards qui se trouvent là, des chalutiers qui se trouvent là. Mais là, ils sont en train de réarmer à la coquille Saint-Jacques. Avoir des
démarrer début du mois prochain. Eh bien, voilà, messieurs, dames. J'espère que la petite visite ainsi que les commentaires vous ont plu. Alors, je tiens avant tout à vous remercier de votre gentillesse, de votre confiance, mais également pour le pourboire du marin. Ce n'est pas une obligation, mais le marin l'accepte. Et lui pourboire, je vous assure, c'est vraiment pourboire. Je vous souhaite un bon dimanche à Dieppe et au plaisir de vous revoir très vite sur notre compagnie. Voilà, messieurs, dames, merci bien. Bon dimanche à vous. Bon dimanche, merci.